Le 28 novembre 2018, vous êtes sur 655.25 et vous regardez votre émission Café Matinal. Café Matinal à tous et à chacun. Aujourd'hui, c'est le 3e jour de la semaine en ce qui concerne cette émission qui est vôtre. Faites un gros bisou à monsieur Dicky que je vous l'aime. Avant qu'il parte au travail, et puis chérie, je t'aime. C'est très important. Faites un gros câlin à madame avant de partir au travail, même si vous n'êtes pas allé au travail, vous êtes allongé. Faites-vous des câlins, l'amour, c'est vraiment, vraiment excellent. Quand vous aimez, il n'y a rien de plus beau. Café matinal à vous. Café matinal à toutes les personnes qui ont dit bonjour aux voisins, ceux qui ont déposé leurs problèmes devant le portail de leur entreprise, ceux qui les ont déposés devant la porte de leur bureau. Café matinal à vous. Alors, on fait un café matinal à monsieur Charles du côté des belles peintures, un autre à David de Belair, à Ingrid des chantiers modernes, Sylvain du côté d'Avea, Diarra, monsieur Diarra du côté d'Akébé. Un café matinal à Narcisse Kembo, Alphonse Mba du côté de Glace, Romary de Kembo, café matinal à vous. Café matinal à Olivia du côté d'Avea, Christelle de Lalala à droite, café matinal à Emmanuel de derrière la prison, monsieur Armand Boussougou du PK7, café matinal à Chris de Venez voir, Diamant du côté de Kembo, café matinal à Fabrice de PK12, à monsieur Mouélé de la zone industrielle de Nouy, café matinal à monsieur Obian de Kembo, à Marie Odette du côté de Iaï, à Lisa Dangonje, café matinal à monsieur Damien du côté de Sotega, monsieur Damien qui est du côté de la mairie du 2e arrondissement, monsieur Damien, café matinal à vous. Café matinal à monsieur Dieudonné Engouan du côté de Sotega, café matinal à vous. Café matinal à monsieur Anissé, café matinal à vous, monsieur Georges, Anissé, tous du côté de Sotega. Donc nous avons monsieur Damien, monsieur Dieudonné Engouan, monsieur Anissé, Fifi, tous du côté de Sotega. Café matinal à vous. Café matinal à Lydie du côté d'Ozangue, Chimène du côté de Mindoubé, Mama Sylvie du côté de Beauséjour. Café matinal à monsieur Makaya des chantiers modernes, Mama Judith. Café matinal à Florence des PK5, à Christian du côté d'Avea. Membre de la famille de Café matinal, l'émission a commencé
Merci d'avoir déposé vos problèmes devant le portail de votre entreprise. Cette émission a déjà commencé. C'est Patrick qu'on attend pour nous faire la transition pour trucs et astuces. À tout de suite. Alors, membre de la famille de café matinal, trucs et astuces. Comment faire pour relever votre poitrine? Alors, pour relever votre poitrine, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher le beurre de karité. Vous prenez le beurre de karité. Vous prenez le beurre de karité, vous mélangez ça avec le jaune d'œuf, avec l'œuf. Pour ça, il y a un peu plus vite. Maintenant, le soir, quand vous dormez, avant de dormir, vous prenez une partie, mélangez le beurre avec l'œuf, vous allez masser le sein. Quand vous massez du bas vers le haut. Parce que si vous massez comme ça, le sein va s'affaisser. Alors vous massez du bas vers le haut, du bas vers le haut, vous massez, vous massez, vous massez, vous massez, vous massez. Ensuite, faites 15 minutes sur le premier sein, 15 minutes sur l'autre sein. Ensuite, vous dormez. Vous le faites tous les soirs pendant au moins un mois. Et vous allez constater que votre poitrine va se relever. Membre de la famille de café matinal, c'est juste le beurre de karité et un œuf. Quand vous beurre de karité, un œuf, vous faites le mélange et vous faites votre massage tous les soirs avant de vous coucher. Vous allez constater pendant un mois que votre poitrine va se relever. Mesdames, ceci vous concerne. Devant la transition pour la tâche utile, on se retrouve juste derrière. Alors le 07 40 58 58 et le 02 67 18 35, 07 40 58 58, 02 67 18 35. Miraculous, pour avoir ce produit amincissant, le 07 40 58 58 et le 02 67 18 35. 02 67 18 35. On dit bonjour, s'il vous plaît, et merci. Alors, Moro, le groupe Moro qui répond au 07 61 56 61. 07 61 56 61. Moro est un naturopathe. Il soigne toutes les maladies sexuellement transmissibles. 07 61 50 61 56 61. Même l'impuissance sexuelle, faiblesse sexuelle, Moro soigne ça. Alors, c'est le 07 61 56 61. On va demander la transition. On se retrouve juste après. On se connaissait par cœur, on partageait tout. Ensemble depuis l'époque, on s'est pris la tête, mais ça c'était nous. On était des gosses, on était précoces, on a pris des coups. Il suffit d'un rien pour qu'on se déchire, ça tient pas debout. Maintenant on se bat comme les mangas. Façon tu me parles, on dirait au caramba. Aujourd'hui tu bombes, je bombe, on bombe. Mais quand on est de vrais amis, ça ne trompe pas. Un ami ça sert à consoler, tata. Si tu me trahis, qui va m'aimer, tata? J'ai tout avalé, tout toléré, tata. Mais tu me vois déjà trop édounger, tata. Je t'aimais tellement, tu m'as mis un couteau dans le dos. Je ne savais pas que tu étais des magots. Garde tes nalingues, oh, y'a plus de bolingo. Sur toi j'ai mis le blanco, je t'ai mis au balango. Oh, Julie, oh, Julie, oh, Julie au balango. Julie, oh, Julie, oh, Julie au balango. Julie, oh, Julie, oh, Julie au balango. Je t'ai au balango. On a vécu des drames, on a vécu des galères. Oui, on vient de loin, même si on n'en a pas l'air. On devient faible quand on aime somebody. Tu veux go, 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 je m'en balèque.
Moi je n'oublie rien, moi disant. Je t'ai tendu la main à moi disant. Quand t'avais plus de courage, rappelle-toi, je t'ai donné le mien, moi disant. Je sais plus qui tu es depuis que tes gestes ont dépassé les mots, ont dépassé les mots. Je te reconnais plus, vous prenez trop de place, toi et ton ego, toi et ton ego. Entre nous c'était flex, entre nous c'était top, quand il y avait pas les dos, quand il y avait pas les dos. Tu vois des problèmes partout, qu'est-ce qu'il y a? Tu deviens parano, tu deviens parano. Je t'aimais tellement, tu m'as mis un couteau dans le dos. Je ne savais pas que tu étais démago. Garde tes nalingui, oh, y a plus de bolingo. Sur toi j'ai mis le blanco, blanco. Je t'ai mis au balango. Oh, Julie, oh, Julie, oh, Julie au balango. Julie, oh, Julie, oh, Julie au balango. Julie, oh, Julie, oh, Julie au balango. Je t'ai au balango. J'ai fait tourner le mind, j'ai fait tourner le mind. Avec ou sans toi je shine, avec ou sans toi je shine. La 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 la, chacun ses bails, la la chacun ses bails. Julie oh bye, tourner le mind. Avec ou sans toi je shine, avec ou sans toi je shine. La 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 la, chacun ses bails, la la chacun ses bails. Julie oh bye bye. Bye bye. J'ai fait tourner le mind, oh. Bye bye. Avec ou sans toi je shine, oh. Bye bye. La 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 la, chacun ses bails, oh. Bye bye. Ah Julie, oh, bye bye, oh. Bye bye. Balango, balango, balango. Balango, balango, balango. J'ai dit balango, balango, balango. Balango, balango, balango. Oh, Julie, oh, Julie, oh, Julie, oh, balango. Julie, oh, Julie, oh, Julie, oh, balango. Julie, oh, Julie, oh, Julie, oh, balango. Je t'ai au balango. Balango, balango, balango. Balango, musique industrie, papi. J'ai dit balango, no piazza. Balango, je t'aime. Balango, balango, balango. Artifice, na na na. Bonjour à la famille de l'émission. Ça, c'est le message que Nana nous a envoyé pour que vous puissiez faire le 07 50 50 72 pour vous dire à Nana ce qu'elle doit faire. Il faut que nous soyons clairs d'abord avant de parler de ce message. Dans une relation amoureuse, quand vous faites la connaissance d'une femme, quand l'homme vient vers vous pour vous draguer, il vient d'abord parce que vous êtes belle. Il vient d'abord parce que vous avez de très belles formes. Ensuite, ça continue. Il a envie de savoir ce qui se cache derrière les habits qui vous rendent un peu coquette. Et après, ça continue encore. Il constate, il regarde, comment on va dire ça en français facile, il regarde votre comportement. C'est le comportement que vous avez qui fait en sorte que l'homme vous emmène jusqu'à la mairie. Il y a quelqu'un qui me disait dernièrement, la femme soumise, la femme obéissante, la femme fidèle. C'est les trois qualités que ce quelqu'un aime chez une femme. Soumise, obéissante,
infidèle. Alors, Nana, elle, est-ce qu'elle est soumise? J'ai eu l'occasion de discuter avec Nana. Est-ce qu'elle est obéissante? J'ai pris l'occasion de discuter avec Nana. Qu'est-ce qui embête Nana dans son foyer? Vous allez découvrir après la transition de Patrick. À tout de suite. Bonjour à la famille de l'émission, je suis une femme de 33 ans, mariée légalement depuis 2 ans à un monsieur de 46 ans. Mon problème est que sexuellement, il ne me satisfait pas. Sexuellement, je ne suis pas satisfaite. Quand j'en parle avec lui, il me porte main et me traite de femme infidèle. Devrais-je partir de la maison ou convoquer une réunion? 07 50 50 72 ans. Bonjour à la famille de l'émission. Je suis une femme de 33 ans, mariée légalement depuis 2 ans à un monsieur de 46 ans. Mon problème est que sexuellement, je ne suis pas satisfaite. Quand j'en parle avec lui, il me porte main et me traite de femme infidèle. Devrais-je partir de la maison ou convoquer une réunion? 07 50 50 72. Alors, il vient vers vous, il regarde votre corps de belle, il veut voir ce qui se cache sous lui. Il veut voir si le comportement est normal, si vous êtes accueillante, si vous êtes fidèle, vous êtes soumise. Et vous êtes quoi? Il a dit quoi là? Soumise, fidèle. Et il y a un troisième mot là. La soumission, la fidélité, je crois le respect. On va trouver au fur et à mesure. Alors, Nana, elle, le problème de Nana, c'est quoi? Nana vit, elle est mariée. Nana s'est mariée jeune. Quand j'ai pris la peine d'appeler cette jeune fille et de discuter avec elle, elle me dit, maman, ils sont mariés. Je dis, oui, vous êtes mariés, c'est une bonne chose. Maintenant, qu'est-ce qui ne va pas? Le problème, c'est que j'ai appris avec mes collègues que la femme peut être satisfaite sexuellement. En fait, la femme a l'orgasme. Les enfants ne sont pas là. Les enfants sont à l'école. Nous discutons entre adultes. La femme peut prendre du plaisir sexuellement comme l'homme prend du plaisir. Mais il s'avère que avec mon mari, ce n'est pas ça. Ce sont les mêmes choses tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors, j'ai dit à cette jeune dame, la façon dont l'homme éduque la femme, c'est comme ça que la femme peut aussi éduquer l'homme. Alors, si sexuellement ça ne répond pas, pourquoi ne pas dire à ton mari, chéri, j'aimerais que nous puissions faire ça comme ça, pour voir si je peux aussi aller au 7e ciel comme les autres. Alors, quand elle en parle avec son mari, qu'est-ce qu'il fait? Il tape Nana. Donc, quand Nana elle est bleue, c'est qu'elle a dit à son mari dans la nuit, non chérie, excuse-moi, sexuellement, je ne suis pas satisfaite. Donc, il donne un coup, Nana se retrouve avec le bleu. Là, tout le monde sait que non, là, bon, c'est pas que tout le monde sait. Là, pour certaines personnes qui sont un peu intimes, elles savent que non, si Nana a les bleus, c'est parce que sexuellement, son mari n'a pas satisfait et elle a en parlé. Comme lui, ça l'a gêné, il a donné un coup. Elle pose la question à la famille de Café Matinal, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit convoquer une réunion, parler de ça, ou bien partir de la maison? Sachant très bien que les deux sont mariés légalement. Ce n'est pas le copain, ce n'est pas la copine, ce n'est pas le vieux on va rester, mais ils sont mariés légalement. Le 07 50 50 72. L'amour sexuel, c'est un art. Le sexe, c'est un art. Pour apprendre à avoir des rapports sexuels avec quelqu'un, en fait, on peut apprendre à avoir des rapports sexuels avec son partenaire. On peut apprendre, ça s'apprend. Quand tu vois que tu ne connais pas, tu dis, chérie, je ne connais pas, apprends-moi. Il peut t'apprendre. Si tu acceptes aussi d'apprendre. Il peut t'apprendre si tu acceptes d'apprendre, si tu sais te faire petite.
ou si tu sais te faire petit, il peut t'apprendre à faire des rapports sexuels. Allô? Allô? Allô, allô, allô? Allô, bonjour. Bonjour, bonjour. Moi, c'est Françoise. Et vous êtes? Moi, c'est Brice. Yves. C'est comme ça que vous parlez souvent ou bien ce sont mes oreilles qui ont un problème? J'ai pas du sommeil à faire. Vous sortez à peine du sommeil. Et vous avez dit que vous vous appelez comment? Je m'appelle Yves Ogula. Yves, voilà. Là maintenant, ça commence à ressortir. On vous écoute, monsieur Yves Ogoula. Ok, bonjour. Bonjour. Je vous appelle parce que j'ai eu un souci avec notre famille. Bon, elle m'a caché depuis longtemps qu'elle avait un autre famille. Maintenant j'ai découvert que la vie est de perdu, quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Monsieur. Ouais, mais aujourd'hui, je découvre que non, que madame a une petite famille. Et j'apprends ça par sa copine. Et sa copine qui me l'a informé devant elle-même que non, que Allô? Revenez-nous très vite, monsieur Yves Ogoula. Vous avez constaté que votre ami a un autre ami. Votre petit ami a une autre relation en dehors de vous. Il faut souvent vous poser la question de savoir qu'est-ce qui fait en sorte que ma femme aille regarder dehors. Ou bien qu'est-ce qui fait en sorte que ma femme puisse être attirée par le dehors. Il faut souvent vous poser cette question, c'est très important. Et c'est la même chose pour vous, mesdames. Qu'est-ce qui fait en sorte que mon mari aille regarder dehors? Parce qu'il ne peut pas se lever un matin, vous êtes la femme la plus douce du monde, vous êtes la femme la plus parfaite, comme quelqu'un me disait dernièrement. Il n'y a pas de parfait. J'ai dit, mais il y a l'à peu près. Il n'y a pas de femme parfaite. J'ai dit, mais il y a l'à peu près. Alors, il n'y a pas de femme parfaite, c'est pas faux, c'est vrai. Mais il y a quand même l'à peu près. Il faut souvent vous poser la question de savoir qu'est-ce qui fait en sorte que j'aille dormir dehors? Qu'est-ce qui fait en sorte que je puisse découcher? La complicité dans une relation amoureuse est très importante. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, c'est Madame Wanga. Madame Mwanga. Oui, depuis Cocotier. Oui, Madame Mwanga. Oui, en fait, je poserai une question à Nana. Donc, lorsqu'elle a connu cet homme, ils ne se sont pas mariés aussitôt, ils ont bien eu des relations avant. Et ce qui est sûr, elle était satisfaite puisqu'elle l'a épousé. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe pour qu'elle constate que son mari ne la satisfait plus? C'est que c'est ce qui est sûr, elle a dû rencontrer quelqu'un qui lui a fait autre chose que ce que son mari lui fait d'habitude pour qu'elle se rende compte que ce que son mari lui fait n'est pas la même chose. Donc, je dirais à Nana de rester tranquille. En fait, de dire à son mari, d'éduquer son mari. Si elle veut que une femme a des fantasmes, si elle veut que son mari lui fasse des choses, elle le dise à son mari. Et il y a des manières. Et il y a aussi le temps. Il faut savoir parler à son mari et comment parler à son mari. Surtout sur ce sujet sexuel. Alors, je dirais tout simplement à Nana de rester tranquille dans son foyer, d'oublier celui qu'elle a rencontré et d'éduquer son mari parce que c'est son mari. Son mari, peut-être pas aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils sont mariés depuis 2 ans, ils sont ensemble depuis longtemps, ils ont toujours des relations alors qu'elle reste avec son mari. Merci. Merci beaucoup, Madame Mwanga de Cocotier. C'est le 07 50 50 72. 07 50 50 72. Monsieur Yves Ogoula, prenez votre petite amie, asseyez-vous avec elle, posez-lui la question, demandez à votre petite amie, il y a quelqu'un qui a chanté, qu'est-ce qui n'a pas marché? Posez la question à votre petite amie, vous lui posez la question, chérie, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et vous allez voir qu'elle va vous répondre. Elle va vous répondre. Alors, vous savez, on va prendre quelqu'un d'autre. Allô? allô, bonjour, c'est M. Anton Soumba de Classe. Oui. Ah, écoutez, vraiment,
c'est vraiment un cas. Je vois combien de fois les scènes n'y touchent, là, ne réagissent pas. Mais cela est la base de beaucoup de problèmes dans le foyer, hein, qui fait que Madame Nana ou Nanou, elle était directe dans ses propos, elle n'est pas satisfaite. Mais Dieu merci, je tire vraiment le chapeau à ce dernier qui venait de réagir. Tout s'apprend, hein. Dans la vie, on se complète. Si déjà, vous, merci que le sujet vraiment, les enfants sont un peu à l'école, si déjà vous, Nana, vous avez votre classe, à savoir dans ce domaine, et puis vous ne tirez pas votre satisfaction de votre mari, il suffit seulement de dialogue. Le dialogue n'est pas seulement quand il y a querelle. Tu le fais comprendre que tu n'es varié, et puis c'est comme ça, et c'est comme si. C'est tout. Et puis, ça s'adapte. Le fait de vouloir quitter, ou bien vous n'êtes pas satisfait, alors qu'au départ, j'avais eu à se donner. Donc, il va falloir tenir tête avec ton mari et lui dire que voilà ce que tu mérites avec style. Ce n'est pas dans l'autorité et puis dans le respect. Ainsi de suite, parce que c'est une longue fleuve qui n'a pas de fin. Parce que si tu as eu déjà à aller découvrir encore ailleurs, et que tu mérites poser ça à ton mari, et puis quoi, non, il va falloir avec style et manière. Mais sinon, tu vas te plonger et tu peux te noyer, hein, parce que là, il va falloir que tu puisses avoir ton gilet de sauvetage. Donc, il faut l'appliquer et puis impliquer cela à ton mari, ça va prendre le corps. Je vous remercie. 07 50 50 72 07 50 50 72. Bonjour à la famille de l'émission. Je suis une femme de 33 ans. Mariée légalement depuis 2 ans à un monsieur de 46 ans. Mon problème est que sexuellement, je ne suis pas satisfaite. Quand j'en parle avec lui, il me porte main et me traite de femme infidèle. Devrais-je partir de la maison ou organiser une réunion? C'est le 07 50 50 72. Nana et Marie, quand on regarde le plafond, les enfants sont à l'école. Sauf si on va nous mettre là, interdit au moins de 12 ans. Si tu n'as pas 13 ans ou 16 ans, ne suis pas cette émission. Alors, quand vous avez des rapports sexuels, il y a ce qu'on appelle les préliminaires. On prend quelqu'un d'autre. Allô? Monsieur Ogoula, parlez fort. Oui, ok. Je disais j'ai eu un petit souci. Oui. Non, laissez. Allô, monsieur Ogoula? Oui. Oui, je vous écoute. Allô? Oui, allez-y, parlez. Je dis que j'ai eu un petit souci avec la petite amie. On a fait il y a 9 ans ensemble. Oui. 9 ans. On était bien ensemble. Elle a fait dans 17 ans. Je suis un jeune, bon, je me débrouille dans ma vie. Bon, je ne sais pas comment il faut vous dire ça, quoi. Bon, ce que vous allez faire, monsieur Ogoula, on va faire un jeu, vous et moi. Vous allez me rappeler dès que vous écoutez le générique fin de l'émission. Une fois que vous voyez que l'émission, c'est la fin de l'émission. Maintenant, vous m'appelez et vous allez prendre tout le temps pour m'expliquer et je vais vous donner la solution au téléphone. On est d'accord, papa? Ok, d'accord. Mais je vais vous appeler après mon travail. Donc. Voilà, il n'y a pas de souci. Vous m'appelez quand vous voulez, Okay. Hein, après l'émission, et puis on va en parler tranquillement. Parce que là, je sens que vous avez mal au cœur, même la voix, vous avez du mal à parler. Donc, je n'ai pas envie que vous puissiez pleurer en direct. On va arranger ça après l'émission. C'est le 07 50 50 72. Bonjour à la famille de l'émission. Je suis une femme de 33 ans, mariée légalement depuis 2 ans à un monsieur de 46 ans. Mon problème est que sexuellement, je ne suis pas satisfaite. Quand j'en parle avec lui, il me porte main, me traite de femme infidèle. Devrais-je partir de la maison ou convoquer une réunion? Quand tu vas convoquer la réunion, Nana, tu vas convoquer la réunion,
Les Nigériens disent souvent, est-ce que tu veux me honir? Tu vas convoquer la réunion pour honir ton mari, tu vas convoquer la réunion pourquoi? Ça, ce sont des problèmes qui sont sous la table. On n'amène pas ça sur la table. C'est que quand vous vivez, il y a des secrets que le couple a. Il y a des secrets. Ce n'est pas tout qu'on dit. Si ton mari t'a tapé, oui, il m'a tapé, pourquoi non? J'ai été impoli. Point barre, c'est tout. On a besoin de dire non, il m'a tapé parce que je lui ai dit qu'il ne savait pas faire. Il n'arrivait pas à me satisfaire sexuellement. Ça, c'est des choses qu'on ne dit pas. Allô? Allô? Oui, c'est pour l'émission. Vous vous présentez. Comment on vous appelle? Maman Valentine. Maman Valentine est dans quel quartier? Moi, je suis en Kembo. Je suis à Lyon. Vous êtes à? À Béa. À Veilla. D'accord, Maman Valentine, on vous écoute. Et quand tu fais un défi, c'est pas obligatoirement que la nation ne tout ça. Parce que moi, j'ai vécu ça avec quelqu'un qui est fidèle, mais quand il venait à la maison, c'est seulement avec la fatigue qui partait sur dehors, il ne pouvait rien faire. Donc, tu vois qu'à chaque fois que je lui faisais des reproches, c'était moi, j'étais la mauvaise femme, j'étais soumise. Et on a payé à se séparer parce que j'ai découvert tous les méfaits que ce monsieur-là a incarcé dehors. Donc, vous voyez, c'est obligatoirement que c'est quelqu'un qui a découvert un autre homme, c'est obligatoirement ça. L'homme fait celui-là qui va une femme, et quand il vient, il s'achète toute sa femme. D'accord. C'est pas ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Madame Valentine. Si vous vous mettez dans la tête que l'homme avec qui vous vivez est infidèle, vous n'allez jamais arriver loin avec lui. Vous devez savoir que quand vous avez une relation amoureuse, pensez que vous êtes la seule et l'unique et la plus belle femme du monde à ses yeux. Si vous commencez à vous mettre dans la tête, mon mari là-haut, il a la copine là-bas, il a la copine là-bas, je vous assure que vous n'allez jamais arriver nulle part avec lui, quelque part avec lui. Nana, le problème de Nana, c'est que, vous savez, entre nous femmes, la femme n'a pas de secret. Entre-temps, c'est la femme qui devait avoir les secrets. La femme, quand on se retrouve entre nous, au coin de manicure, au coin du salon de coiffure, on congosse les hommes, on prend quelqu'un d'autre. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour madame, oui, présentez-vous. Oui, je suis l'émission. Oui, je sais, vous êtes en direct là, maman. Donnez-moi vite le prénom. Oui, c'est maman Christine. Maman qui? Oui, maman Christine de Pienzaïon. Maman Christine de Nzaïon. Maman, vous êtes en direct, parlez vite, vous dites quoi? Oui. Non, je voudrais seulement poser une question. Oui. Après, avant d'accepter de porter la barbe d'un homme, donc ça veut dire que tout a marché au début. Est-ce que cette relation, c'est depuis le début, ou bien c'est après le mariage, ou c'est maintenant? C'est depuis le début. Depuis 2 ans. Avant de porter la barbe, on commence d'abord par le concubinage. Pendant qu'ils ont commencé, jusqu'à arriver au mariage, et pendant 2 ans. Et ça, c'est avant le mariage, ou c'est après le mariage, ou c'est depuis 2 ans, ou c'est depuis le commencement? C'est depuis le commencement. C'est ça ma question. La réponse, c'est depuis le commencement. Depuis le commencement, c'était comme ça. Donc, il y a eu la conversation avec les collègues au travail. Maintenant, vous savez, les femmes, quand nous parlons entre nous, mon mari, c'était vraiment bien, c'était ça, c'était ça. Et puis, celle qui a eu des rapports sexuels avec son mari qui était satisfaite, explique un peu à l'autre que voilà comment ça s'est passé. Mais elle a constaté que avec son mari, ce n'est pas la même chose. Ah. En tout cas, c'est le début, hein, c'est le début qu'il fallait d'abord commencer à se retirer et à se plaindre avant de porter la barbe. Là, c'est maintenant un problème qui serait difficile à résoudre. Elle a déjà supporté tout ce temps-là. Maintenant, elle va faire comment? C'est difficile. C'est le début qu'il faut constater et qu'il faut accepter ou laisser. C'est pas maintenant à la fin, la bague est déjà là. Maintenant, quelle solution qu'elle va trouver maintenant? Il n'y a qu'à supporter. Pour éduquer le mari et dire que, excusez-moi chérie, est-ce qu'on peut essayer de faire ceci, cela, et être content. C'est d'avoir des idées ailleurs. C'est ça. Merci. En tout cas, c'était ça pour moi, autant pour moi. Oui, mais là, vous êtes en direct. Oh. Oui, je suis en direct. Merci beaucoup, Maman Christine. Merci, Maman Christine. Le 07 50 50 72 va être fermé dans 5, 4, 3, 2,
Transition. On se retrouve juste derrière. Alors, mesdames, il n'y a pas de honte à dire à l'homme que chez je ne connais pas. Quand vous avez des rapports sexuels, les rapports sexuels entre deux personnes, ce sont les esprits qui s'échangent. Remarquez que sur 10 couples, 9 aiment avoir des rapports sexuels dans la nuit. Parce qu'ils se disent que dans la nuit, c'est dans le noir, on ne nous voit pas. C'est là où on vous voit bien. Je dis bien, sur 10 couples, 9 aiment souvent avoir des rapports sexuels dans la nuit. Alors, ce sont des esprits qui s'échangent. C'est une connexion. Parce que quand vous avez des rapports sexuels, vous ne formez qu'une seule chair. Et on vous le dit quand vous allez vous marier à l'église. Quand vous mariez à l'église, on dit vous ne formez qu'une seule chair, une seule personne. Ce qui veut dire que vous devez être, comme vous êtes tellement en connexion, monsieur, dame, vous devez imaginer déjà ce que lui pense, rien qu'en le regardant. Parce que la connexion, l'amour est tellement forte que déjà au départ, quand votre mari, quand il vous regarde, vous savez que là, soit mon mari est fâché, soit il veut dire quelque chose. Vous devez déjà connaître votre personne. On ne se marie pas pour le plaisir. Parce que non, je veux porter une alliance, je vais m'appeler Madame Ingouan, je vais m'appeler Madame je ne sais pas qui. Non, ça ne, c'est pas intéressant. On se marie parce que on s'est déjà apprécié. Parce que l'amour que nous avons a déjà dépassé comme le volcan. Vous voyez un peu la lave du volcan. Le volcan, la lave. Quand ça va, le volcan va exploser, ça commence doucement, tchac, tchac, jusqu'à quand ça explose. On se marie parce que on a vu que nous sommes compatibles. Voilà pourquoi on se marie. On ne se marie pas parce que, bon, ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Je crois que là, on a pris beaucoup de temps. Maintenant, là, non, je l'aime là, je vais l'épouser là parce que vraiment, on a quand même duré. Hein. Non, ça ne doit pas exister. Ça, c'est un langage qui ne doit même pas faire partie de votre vocabulaire. Vous devez vous marier parce que j'aime ma personne. Parce que nous nous complétons. Parce que nous ne formons qu'une seule chair. Quand nous avons nos rapports sexuels, c'est une seule personne. Nous sommes en connexion continuelle. En fait, nous allons même au-delà de l'amour, mon mari et moi. Il faudrait que ça reste comme ça. Ne faisons pas, non, je suis mariée là, c'est à cause des enfants. Non, on ne se marie pas à cause des enfants, c'est faux. Ça, c'est l'amour ou c'est pas l'amour. Je suis mariée là parce qu'on a quand même duré. Non, on ne se marie pas parce qu'on a duré, on se marie parce qu'on s'aime. Alors, dans le processus de rapport sexuel, il n'est pas interdit d'éduquer son mari. Tu as écouté, les copines t'ont dit, ah, mon mari, quand il m'a fait ça, vraiment. Il suffit seulement de dire à ton mari, chérie, est-ce qu'on peut essayer quelque chose? Si vous essayez cette chose-là, tu vas, chérie, ça marche. Chérie, j'aimerais bien qu'on essaye cette chose-là. J'ai entendu ça, j'ai lu un livre et tout ça. Parce qu'avec l'homme, il faut savoir parler à l'homme. Quand tu vas dire à ton mari, de toute façon, le rapport sexuel, je ne suis pas satisfaite, c'est normal, tu vas faire ça dehors, tu as eu quelqu'un qui te fait ça dehors. Il faut parler avec l'homme. Il y a la manière de dire, amour, s'il te plaît, est-ce que. Il y a une manière de faire. On ne fait pas parce que j'ai déjà l'alliance, je vais être impoli avec lui, dire, écoute chérie, tu ne me fais pas bien les rapports sexuels. Donc, non, il y a la manière de faire. Et il y a la manière pour faire en sorte que l'homme puisse te prendre vraiment comme son diamant quand vous êtes en relation sexuelle. Il y a la façon de séduire l'homme. On séduit son mari tous les jours. Il faut séduire son homme tous les jours. Nana, je m'adresse à toi. Séduis ton mari tous les jours. Il ne faudrait pas que quand il arrive, il dise, bon, écoute, bon, c'est ma femme, de toute façon, 1, 2, 1, 2. Non. Il faut
quand vous avez des rapports sexuels, prends tout le temps, fais en sorte qu'il puisse trouver son plaisir au-delà du plaisir qu'il a l'habitude de trouver. Tu vois que si tu fais en sorte qu'il trouve le plaisir au-delà de l'autre plaisir qu'il a l'habitude d'avoir, tu verras qu'il va te donner le plaisir que tu veux avoir. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Avoir des rapports sexuels, c'est un art. Quand vous avez des rapports sexuels avec monsieur, mesdames, je m'adresse à vous. Parce que c'est vous qui devez vous appliquer quand vous avez des rapports sexuels pour qu'il n'aille pas chercher Françoise dehors. Entre parenthèses. C'est vous qui devez vous appliquer. Faites attention. Faites attention. Mesdames, messieurs, vous aussi, vous devez faire en sorte que quand votre femme va au travail, quand elle va sous la douche le matin, après avoir fait de très bons rapports sexuels avec elle, elle chante. Quand elle prépare la sauce, vraiment la meilleure de toutes les sauces. Quand elle va au travail le matin, elle est rayonnante. Parce qu'une femme qui n'a pas de rapport sexuel est aigrie. La femme qui n'a pas de rapport sexuel, elle est aigrie, elle est méchante. Parce que ça, c'est quelque chose qui détend. Quand on dit Dieu est fort, Dieu est fort. Ça vous détend. Même le simple fait de faire les câlins tout le temps, je vous assure que ça vous détend déjà. Je te dirais, ma fille, éduque ton mari sexuellement pendant les rapports. Fais en sorte que le plaisir qui t'a emmené là, tu dépasses le plaisir que toi tu vas emmener. Parce que c'est toi qui conduis. Pendant les rapports, c'est toi qui conduis. Tu fais en sorte que tu puisses diriger ça, tu conduis, tu fais en sorte que ce qu'il avait avant, là, ce que tu vas apporter là, dépasse ce qu'il avait avant. Parce que dans la relation amoureuse, le sexe joue un grand rôle. Le sexe joue un grand rôle dans la relation amoureuse. Vous vous aimez, c'est vrai. Tu vas dire, chérie, je t'aime. Mais le sexe joue un grand rôle. À bon entendeur, salut. Alors, nous allons passer à... Nous avons une annonce. Ça va durer pendant un bon nombre de jours. Il y a un monsieur qui est arrivé au Gabon. Il est arrivé au Gabon. On va d'abord, vous allez regarder la pub. Et on se retrouve juste derrière. Il s'agit ici, il y aura un séminaire, il y a un séminaire, ça a commencé depuis hier, un séminaire sur le coaching, séminaire de coaching africain et développement intégral. Qui anime ce séminaire? C'est M. Patrick Armand Pognon. Le séminaire a commencé hier le 27. Le 27, c'était gratuit. À partir d'aujourd'hui jusqu'au 2 décembre, le séminaire sera payant. Alors, hier, vous vous êtes retrouvés, pour ceux qui sont partis hier, vous vous êtes retrouvés du côté de lui, en face du restaurant Le Ducat, au Privat. Aujourd'hui, à partir de 16h, 16h30, vous devez, pour ceux qui sont intéressés par le coaching, vous devez vous retrouver du côté de l'hôtel Excellence. L'hôtel Excellence qui est à l'ancienne Sobraga, pour le séminaire de coaching qui est payante. Donc, on va dire quoi? Le séminaire est payant. C'est du 28 aujourd'hui jusqu'au 2 décembre. De 16h30, ça commence à 16h30. Alors, ce coaching sera animé par M. Patrick Armand Pognon. Alors, on disait quoi? On disait à l'hôtel Excellence du côté de l'ancienne Sobraga de 16h30 à 20h. 16h30 à 20h. Pour plus d'informations, vous pouvez taper la page YouTube. Sur sa page, il a une page YouTube. Vous tapez Patrick Armand Pognon et vous allez voir toutes les informations
possibles. Vous allez voir toutes les informations possibles. Le séminaire de coaching a commencé le 27. Mais le 27, la journée du 27, c'était la gratuité pour toutes les personnes qui voulaient découvrir ce que c'est le coaching. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, à 16h, 16h30, de 16h30 à 20h, le séminaire est payant. La formation sera payante. Vous pouvez assister du côté de l'hôtel Excellence qui est situé juste à l'ancienne Sopraga. Tapez YouTube. Vous allez sur YouTube, vous tapez Patrick Armand Pognon et vous aurez ces informations. Nous y reviendrons dans nos prochaines émissions. Alors, membres de la famille de Café Matinal, dans la première rubrique, nous avons aussi comme annonce, nous avons Madame Florence qui est à la recherche, qui a besoin d'aide parce qu'elle veut faire un bébé. Vous connaissez le numéro RTL Monnaie de l'émission, le numéro RTL Monnaie de l'émission pour aider cette dame qui est dans la difficulté. Puis, dans la première rubrique trucs et astuces, nous avons parlé de relever la poitrine. Dans la deuxième rubrique, l'adresse utile, c'est Miraculous et Groupe Moreau. Dans la troisième rubrique, le clip de la semaine, que Patrick nous a mis depuis le début de la semaine. Dans la quatrième rubrique, on a parlé avec Nana. Nana, les rapports sexuels, c'est un art. Il faut arrêter de dire que je ne suis pas bien, je ne me satisfais pas sexuellement. C'est toi qui dois l'emmener à te satisfaire sexuellement. C'est toi qui conduis le bateau. Parce que quand tu conduis le bateau, il ne va pas aller chercher l'autre fille dehors. Il dit non, ma femme, c'est la femme la plus douce du monde. Tu conduis le bateau et tu es aussi polie, soumise et respectueuse. Tu es polie, soumise et respectueuse. Ça, c'est déjà ça. Et fidèle. Ça, c'est déjà ça. Alors, on fait mfumu2001@yahoo.fr, le 07 50 50 72 reste votre numéro de téléphone. Le 04 53 83 74, c'est le numéro RTL Monnaie. Alors, maman, il y a une maman qui m'appelle depuis un temps. Elle se disait que je l'avais abandonnée. Maman, j'arrive là-bas ce matin avec une équipe. Nous allons donner des médicaments. On arrive et puis on va demander à la famille, on va présenter ces images à la famille de l'émission, certainement demain. Hein? Alors, je vous dis merci. Merci d'avoir regardé l'émission Café Matinal. On se retrouve très prochainement. Restez en compagnie des programmes de la télévision qui voient loin, toujours plus loin. Bye et à demain.